bénir notre rassemblement, Seigneur. Et éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi. Prends la prééminence de toutes choses. Prêche la parole et bénis nos âmes. Nous te cédons la première place. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je prie que le Seigneur nous soit favorable en tout égard. Amen. Nous allons nous lever au prendre le livre de 1 Samuel au chapitre 9, verset 9. La Bible dit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Et vous asseoir. Je prends le livre de Amos. Amos au chapitre 3. Je prends le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur ce qui un prophète. Et nous avons vu avec vous qu'en réalité, un prophète est un voyant. Et que le prophète est le porte-parole de Dieu. Que le prophète, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Nous avons vu avec vous également le dimanche que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Parce que nous avons lu le verset où il était écrit, je crois, Exode 18. Où nous avons lu que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc, les paroles d'un prophète ne sont pas ses propres paroles. Et que les paroles d'un prophète, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Et nous avons vu également avec vous que nous ne devons pas jouer avec un prophète. Et nous avons pris l'exemple de Myriam et d'Aaron,
qui avait murmuré contre le prophète Moïse, et que Dieu est descendu et il leur a dit, quand bien même que vous êtes des prophètes, je viens à vous au travers des visions et des songes. Mais avec Moïse, je parle avec lui bouche à bouche. Et le dimanche, nous avons établi la différence qui existe entre un prophète et celui qui a un don de prophétie. Et nous avons démontré qu'un prophète, c'est un ministère. C'est un office. Alors que le don de prophétie, c'est un don qui peut être donné à tout le monde. Même aux femmes. Et nous avons lu avec vous dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 36. Où nous avons vu qu'il y avait une prophétesse au nom de Anne qui prophétisait aussi. Amen. Et nous avons vu avec vous que le don de prophétie, c'est un don que tout le monde peut demander à Dieu et en avoir. Mais le don le ministère de prophète en vient au monde tout en étant prophète. Et le prophète est établi prophète avant même sa naissance. Avant même qu'il soit converti à Christ. Avant sa conversion. Avant sa justification. Avant sa sanctification. Avant le baptême du Saint-Esprit. Le prophète est déjà prophète. Alors que le don de prophétie, on le manifeste après le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons également vu avec vous que le ministère d'un prophète va de pair avec le ministère de la prédication de l'évangile. Un prophète est d'abord un prédicateur ou un enseignant de la parole. Or, une femme ne peut pas être un enseignant de la parole. Ce qui est condamné par l'apôtre Paul. Et nous ne croyons pas qu'une femme peut prêcher la parole. Donc, pour être un prophète de ministère, il faut d'abord être un homme et un enseignant de la parole et appelé par Dieu, établi par Dieu, et Dieu ouvre l'entendement spirituel du prophète avec évidemment la capacité de transmettre la pensée de Dieu. Et le prophète est le révélateur divin de la volonté de Dieu. Et nous avons vu avec vous que le prophète a la capacité de décoder le langage de Dieu. Pendant que le peuple d'Israël écoutait les tonnerres, Moïse n'écoutait pas les tonnerres, mais il écoutait les commandements. Et nous avons vu aussi que le prophète a
Et nous avons vu avec vous que lorsque Dieu était descendu sur la montagne d'Horeb et qu'il y avait des coups de tonnerre, des éclairs et la fumée, le peuple d'Israël avait eu peur. Et ils ont dit à Moïse que l'Éternel ne nous parle plus, de peur que nous mourions, mais que l'Éternel parle à toi. Et lorsque Dieu est descendu vers Moïse, Dieu a approuvé cette proposition des enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse, ce qu'ils ont dit est bien. Alors Dieu, pour parler à son peuple, il doit passer par cet homme qu'on appelle le prophète. Et cela est un principe immuable. Ça veut dire que Dieu, pour agir, il doit passer par ce canevas-là. Car l'Éternel Dieu ne fait rien sans au préalable annoncer son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, celui qui connaît le secret de Dieu, c'est le prophète. Amen. Et pourquoi Dieu nous envoie des prophètes? Nous savons que la parole de Dieu ne change pas. Et que la parole de Dieu demeure éternellement. Mais pourquoi Dieu ne laisse pas simplement la parole? En dehors de la parole, il envoie encore les prophètes. C'est parce que la parole de Dieu est écrite en symbole. La parole de Dieu est écrite en énigme. La parole de Dieu est écrite en parabole. Et la seule personne qui peut l'interpréter, c'est le prophète. Et donc le prophète, c'est le décodeur des Écritures. Le prophète, c'est celui-là qui a la capacité d'expliquer ce qui est caché. Amen. Il est le révélateur ou l'interprète divin. Et donc le prophète, c'est celui-là qui emmène la pensée de Dieu. Amen. Et en dehors de ça, nous vivons dans un monde où les temps changent. Les problèmes qu'Abraham avait, ce n'est pas les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Les tentations, les difficultés, les problèmes que les Abraham et les Enoch avaient, ce ne sont pas les mêmes problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les temps changent. Les difficultés
ya kulonga tango wana. Si nous prenons l'exemple au temps d'Abraham, Soki tozwi ndakisa na tango ya Abrahamu, les prostituées portaient des longues robes. basi ya ndumba bazalaki kolata bazabala milai. Elles se couvraient tout le corps. Bazalaki kozipa nzoto nyonso. Peut-être même voilées. Na mosusu kozipa elongi. Amen. Amen. Mais en d'autres temps, Kasi na tango na biso, les prostituées qui se baladent en route sont presque nues. basi ndumba ya ndumba bazali kotambola lokola bazalaki bolungu. Alors, la danse de la parole qui était au temps d'Abraham Telo ya liloba oyo ezalaki na tango ya Abrahamu. ne peut pas être la même danse que nous recevons aujourd'hui. Ekoki te kozala moko na oyo tozali koyamba lelo. La parole reste la même. Liloba ekotikala Mais moko. la danse de la prédication et la danse de la puissance doit changer de temps en temps. Kasi ndelo ya mateyi mpe ya nguya esengeli mbongama na tango na yango. Ou de d'âge en âge. To lisusu na eleko na eleko. Et donc, lorsqu'un prophète vient, Tango oyo mosakoli aya, dans le message qu'il apporte, kati na sango oyo akomema, le message de ce jour-là sango ya mokolo na ye, a en lui cette capacité pour que les croyants puissent remporter la victoire. azali kati na ye na makoki ekopesa bandimiku ya kolunga. Amen. Amen. Donc il apporte la puissance de l'âge. Ye nde azali momemi ya nguya ya eleko oyo. William Branham nous enseigne Ya Branham alakisi biso que Dieu a déjà établi sa parole ou encore étalé sa parole dans le temps. nzambe asilaki kotanda liloba na ye na batango nyonso. Et chaque prophète qui arrive à son temps, Mpe mosakoli moko na tango, ou le messager de ce temps-là, to momemi sango ya tango na ye, il va monter akomata pour prendre la portion de la parole de cet âge-là. mpona kozwa ya ye eteni ya liloba mpo na eleko na ye. Et il descend pour le révéler au peuple. Akokita mpo aloba yango na libota. Et donc à chaque âge, un message approprié. Yango neleko nyonso ezali na sango elongo bani. Et à chaque âge, un prophète approprié. Mpe neleko nyonso ezali na mosakoli na yango. Sinon, lorsque Moïse est arrivé, Soki te na ntango oyo Mose ayaki, le message de Moïse devait être valable jusqu'à ce soir. kasi sango ya Mose ezali kino lelo. Amen. Amen. Mais le message de Moïse n'était pas notre message. Kasi sango ya Mose ezalaka ya biso te. Il était prophète. Azalaki mosakoli. Son message c'était la vérité. Sango na ye ezalaki mosolo. C'était la volonté de Dieu. Ezalaki mokano na Nzambe. C'était aussi la parole de Dieu. Ezalaki mpe liloba na Mais Nzambe. Moïse devait prendre un peuple physique. Kasi Mose esengelaki akamba libota oyo ya mosuni mpe mai. Il devait donc prendre dans un pays aussi physique Esengelaki azwa bango na mokili oyo ezalaki qui est l'Égypte mboka ngo ne Ezipito. pour les amener vers un pays physique Mpona komama bango na mboka oyo ya qui mokili était Canaan. oyo ezalaki Kanaon. En leur époque, ce message-là était valable. Na ntango na bango sango yango nde ezalaki na mosia. C'était la vérité. Ezalaki nde bosolo. C'est ce qu'ils devaient faire. Ezalaki oyo esengelaki Mais basala. si nous appliquons ce message aujourd'hui, Kasi soki tosaleli sango moko lelo, ce message n'aura plus de valeur. sango oyo ekozala lisusu na ntina te. Cela n'a plus de vie. Ezali lisusu na bomoi ya kopesa. Cela ne va pas changer les croyants. Ekoki kobongolisa mondimike. Cela n'aura pas l'impact sur la vie des chrétiens. Ekozala mpe na epete te na bomoi ya Si bakristo. je dis aujourd'hui Soki nalobi lelo, que nous devons quitter l'Égypte esengeli tobima na Ezipito physique oyo ya mokili pour aller vers la Palestine, mpona kokende pene na Palestine. cela ne va pas nous donner la vie éternelle. Yango ekopesa biso te bomoi ya seko. Amen. Si nous prenons le message de Noé, Soki tozwi sango ya Noa, où Dieu a dit à Noé, il faut construire l'arche. oyo Nzambe ayebisi na Noa atonga masuwa. Parce que la pluie va descendre. Mpo batempele ekokita. Au temps de Noé, c'était la vérité. Na ntango ya Noa wana nde ezalaki bosolo. C'était la volonté de Dieu. Ezalaki mokano na Nzambe. C'était la parole. Ezalaki liloba. Pour eux, c'était un moyen de salut. Mpo na bango ezalaki nzela ya lopipi. Mais si aujourd'hui, Kasi soki je lelo vais dire à l'église nakei que eglise nous devons cotiser l'argent, ete tokamba mbongo acheter les planches,
prophète. Si Noé vient aujourd'hui, il n'est pas notre prophète. Il faut un prophète du temps de la fin pour préparer le peuple pour les choses qui arrivent au temps de la fin. Et le message qu'il apporte doit être un message en relation avec l'événement que le peuple attend. Parce que le monde d'aujourd'hui est gardé et réservé pour le feu. La Bible dit que les cieux et la terre d'aujourd'hui sont gardés et réservés pour le feu. Pour le jour du jugement, où les hommes impies seront brûlés. Donc, si un prophète qui doit venir en notre temps, c'est un prophète qui doit venir avec un message de préparation. Et nous préparer à quoi? À ce monde qui sera brûlé. Et il va nous préparer à quitter la terre avant que la terre ne brûle. À chaque âge, il y a un prophète approprié. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu, d'âge en âge, change les prophètes. Et le message d'un prophète tient. Si vous vous accrochez à ça, vous êtes des gens morts. Ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être la vérité. Mais c'est déjà un message passé. C'est comme aujourd'hui, nous n'attendons pas le Messie.
voyage. Nzambe azali kopemba. Si vous restez avec le message d'hier, c'est un message pourri. Ce que tu connaissais dans sa voie calme, la moitié copola. C'est comme quelqu'un qui vient se réchauffer avec une photo du feu. C'est le problème moto alili ayo moto kakule lili ya moto. Donc tu as froid, Vous allez en lili mais tu prends une photo, on appelle le feu. tu lili go ba. Tu mets là, tu dis, je vais me réchauffer. Lili na lili na na to moto. Tu vois le feu, mais le feu là ne va pas te réchauffer. Parce que ce n'est qu'une image du feu. Pour te réchauffer, il faut aller là où il y a le vrai feu. Or, lorsque Dieu dit un messager, lorsque Dieu dit une époque, ce qui reste là, ce n'est que de la cendre. Il peut y avoir un peu de chaleur, mais cela finira par s'éteindre. Il faut aller avec Dieu au fur et à mesure que Dieu voyage. Amen. C'est pour ça que Dieu change les prophètes. Sinon Dieu aurait pu appeler un seul prophète pour tout le temps. Amen. Peut-être que si on amène Abraham dans notre âge, peut-être qu'il ne va pas supporter le péché qui est dehors. Peut-être parce qu'il n'a pas passé un temps où il voit les femmes se balader nues. Un temps où les femmes draguent les hommes. Un temps où la femme devient facile. Amen. Un temps où la tentation est grande. Amen. C'est pour ça que Dieu, dans son âge, il change les prophètes. Amen. Le prophète a un don spirituel. Et son don spirituel sert à transmettre la volonté de Dieu au corps de Christ. Amen. Le peuple ne connaît pas la volonté de Dieu. C'est le prophète qui connaît la volonté de Dieu.
Parce que vous dites pas aussi que non, cet homme-là avait coupé l'oreille de quelqu'un. Non! Dieu veille sur son témoignage. Et Dieu ne veut pas que son témoignage soit sali. Parce qu'il le représente. Il est son miroir. Il est son modèle. Il est son exemple. Donc, lorsque Dieu parle, lui-même il pointe le prophète. Amen. Et il doit être marié d'une seule femme. Un prophète ne peut pas être polygame. Non, c'est contraire à la parole. Et un prophète ne peut pas avoir une femme à la maison qu'il n'a pas mariée. Ça, c'est le concubinage. Et la Bible dit les impudiques qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Nous craignons le prophète, pas simplement à cause de ses paroles, mais aussi à cause de sa vie. Amen. Amen. Un prophète doit vivre la vérité de Dieu dans sa propre vie. Il est l'instrument de mesure du bien et du mal. Donc, il est, comme on dit ailleurs, il est le thermomètre. Ou encore, il est le baromètre. Lorsqu'on veut mesurer le bien ou le mal, on le mesure sur le prophète. Donc, on prend la vie du prophète comme étant l'étalon de mesure. Amen. Le prophète doit faire des grands efforts pour communiquer et montrer au peuple ce que Dieu attend d'eux. Même si c'est au détriment de sa propre vie. Le prophète, son problème, ce n'est pas sa vie, non. Il ne prêche pas les choses qu'il annonce, non. Mais il fait des choses que Dieu lui demande de faire. Donc, il vient pour accomplir la volonté de Dieu. C'est comme Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il a eu peur. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le prophète ne fait pas des choses pour lui-même, ni à son avantage, ni pour sa famille. Mais le prophète amène la volonté de Dieu. Même si c'est contraire à ses convictions. Amen. Amen. Le prophète, c'est quelqu'un qui doit encourager. Parce que quand il y a un prophète, il a le courage. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, il n'y a pas l'eau. Et il pleure pas courage. Parce que aussi longtemps que le prophète est là, il va créer les conditions pour que l'eau vienne. Le prophète, c'est le miraculeux. C'est celui-là qui peut créer des situations là où les situations ne sont
Amen. Il doit encourager. Et c'est la paix à ma casse. Il doit avoir une force capable à faire sortir Dieu de l'histoire. Il ne parle pas simplement. Le prophète a la capacité de faire manifester la parole. Amen. Il parle et la chose arrive en manifestation. Ne nous parle pas simplement. Mais toi, toujours tu es sur la scène. Moïse dit au peuple, demain, vous aurez l'avion. Ah, Moïse, mais tu vas voir l'avion d'où? Mais le prophète a parlé, Dieu a écouté, et il y aura la manifestation. Demain, ils n'ont pas compris, mais il y a d'autres qui tombaient du ciel. Amen. Amen. Lorsqu'il y a un prophète dans le camp, le peuple est rassuré. Le peuple sait qu'au moment on descend, il n'y aura pas la défaite. Parce que le prophète n'est jamais vaincu. Même les erreurs du prophète sont couvertes par Dieu. Si le prophète est dans le camp, ce peuple ne suivra jamais la défaite. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, même si à la mer rouge, le prophète va lever le bâton et la mer rouge va avoir peur. Même si à le Jourdain, le prophète va séparer le Jourdain. Là où il y a le prophète, le peuple est encouragé, le peuple est fort, le peuple attend que le Dieu du prophète puisse rentrer en scène. Si nous avons le prophète, nous avons la victoire. Peu importe les combats, peu importe les géants, si le prophète est dans le corps, il y aura toujours la victoire. C'est un combat devient difficile. Dieu va envoyer les corrupteurs. Lorsque les Syriens ont entouré le prophète Élisée, Élisée n'avait pas d'armée. Mais comme il était prophète, l'armée du prophète, c'est une armée céleste. L'Élisée est sorti. Qui est-ce qui avait peur? Mais le prophète n'avait pas
voir. Puisqu'il a la volonté de Dieu. Puisqu'il a le secret de Dieu. Puisqu'il est dans la complicité avec Dieu. Le rejeter, c'est rejeter ce que Dieu veut que tu saches. Si tu ne comprends pas, aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, crois et avance. Un prophète ne peut pas dire quelque chose qui contredit la parole. Non, c'est vision, c'est prophétie, c'est prédiction. Tout ce qu'il dit, c'est la parole. C'est la vérité. Si un prophète qui dit des choses qui commencent à contredire la parole de Dieu, ce n'est pas un prophète de Dieu. Vous devez regarder ce qu'il prêche à la lumière de la parole. Un peuple qui est un prophète, c'est un peuple de Dieu. Il y a pendant lorsqu'il parle de lui, il dit ceux qui recevront ce prophète en sa qualité de prophète. Ils recevront les effets bénéfiques de ce prophète. Et il dit ils seront bénis. Le fait qu'ils ont droit et de recevoir le prophète, tu es béni. Donc tu n'as rien fait. Tu l'as identifié. Tu as la révélation de qui il est. Et tu l'as cru. Et tu l'as reçu. Automatiquement, tu es béni. Et cette année, tu vas là. Oui, les parents me disent, ils sont bénis et ils feront partie de l'épouse. Le salut est transmis à ceux-là qui croient au prophète. Donc, tu reçois un prophète, tu crois au prophète, c'est tout. Tu es sauvé. Et tous ceux qui ont rejeté le prophète, vous avez vu dans la Bible, ont eu des problèmes. Les Coréens, d'abord. Vous savez ce qui leur est arrivé? Ils sont allés en enfer vivant. Ils sont pas morts là. Dieu s'est fâché. Il a ouvert la terre. Ils sont allés vivants. Donc tu as ouvert, ils sont descendus. Tu as fermé. Pourquoi? À cause du prophète. On ne joue pas avec un prophète. Dieu lui-même ne joue pas avec son prophète. C'est pour ça que lorsque Moïse est mort, c'est Dieu lui qui a fait les funérailles. Ah ouais, que Dieu descend pour enterrer Moïse. Amen. On ne joue pas. Si tu n'as pas le discernement, c'est tranquille. Si tu n'as pas compris, tais-toi. Si tu n'as pas la révélation, n'en parle pas. Je préfère quelqu'un qui est muet que quelqu'un qui dit des blasphèmes ou qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Je ne sais pas. Je vais vous mettre tranquille. Amen. Le prophète, c'est quelqu'un qui encourage. C'est quelqu'un qui a un poids pour pousser le peuple de Dieu vers la direction de son Dieu. Amen. Il est celui qui révèle la volonté de Dieu. Il peut apporter les éclairages sur la volonté de
Le prophète, Alléluia. il vient pour révéler la volonté de Dieu. Il peut apporter des éclairages sur la volonté de Dieu, sur les événements passés, sur les événements présents et sur les événements futurs. Et même donner une conduite à tenir à l'église. C'est lui qui donne la conduite à tenir. C'est lui qui montre comment l'église doit marcher. C'est le prophète qui établit la colonne vertébrale de l'église. C'est le plus grand enseignant de l'âge. Donc ce qu'il prêche, c'est comme un carnaval. Et il devient la source d'inspiration. Mais que même lorsque Jésus est venu dans le temple, la Bible dit on prêchait Moïse. Moïse était déjà mort. Mais dans le temple, on lisait Moïse. Moïse donne le carnaval. Moïse est la source d'inspiration. C'est dans Moïse que les prédicateurs vont sortir. Donc c'est le ministère même. C'est du ministère du prophète que les autres ministères vont sortir. Le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, tous ces ministères-là, ils viennent puiser dans le ministère prophétique. Parce que c'est lui qui est le visionnaire. Il est le porteur de la lumière. Donc la lumière commence par le prophète. Et à partir du prophète, cette lumière va commencer à se propager. Même moi qui vous prêche là, ma source d'inspiration, ce n'est pas moi. Je puisais sur le prophète. Et dans ce temps, William Branham est la source d'inspiration. Si les gens prêchent encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils lisent William Branham. Et ils ne veulent pas le dire. Aujourd'hui là, si quelqu'un ne lit pas Branham, il ne pourra pas prêcher. Alors qui est Branham? C'est une source d'inspiration. Amen. C'est pas le fanatisme. C'est la réalité. Allez vérifier. Même les partis dénominationnels là, ils ont des brochures du message dans leur chambre. Ils lisent le message. Mais dans ces temps, si tu ne lis pas Branham, tu prêcheras quoi? Tu vas passer ton temps à dire recevez. Recevez. Oh, élévation. Recevez. Je vois la prospérité. Recevez. Dites amen. Dites un gros amen. Et ça serait des églises de distraction. Et dans cette église-là, les gens ne sont pas changés. Ils ne sont pas régénérés. Ils écoutent tout le temps la parole, mais leurs vies ne sont pas changées. Parce que la seule chose qui change, non, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est la puissance de la vérité qui affranchit. Est-ce que je dis c'est la parole? Amen. 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 Le prophète, il apporte l'inspiration divine. Le prophète
Le prophète. Mosakoli. De manière les gens jouent. Les amis des pauvres, tu vas mosakana. Les gens jouent avec le prophète. Tu vas mosakana na mosakoli. C'est pour ça qu'ils sont sortis de l'Égypte environ 2 millions. Dans la terre, on va dire que les Égyptiens, on va dire que les Égyptiens, Mais juste 2. Josué et Caleb sont rentrés. Donc 1 sur 1 million. Donc ils sont avec un homme le laboratoire. Le roi de Jésus. Amen. Quand tu dis déjà un prophète, c'est la disgrâce. Le roi de Jésus. Tu as signé ton mandat d'arrêt. Tous ne sont pas rentrés. Et ils priaient Dieu. Vous savez qu'ils priaient Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils servaient Dieu. Ils priaient Dieu. Mais à cause du problème avec le prophète, Dieu les a laissés 40 ans dans le désert. À cause du prophète. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un problème avec Dieu qu'avec son prophète. Parce que si tu as un problème avec Dieu, le prophète peut intercéder pour toi. Et si tu as le problème avec un prophète, automatiquement tu as le problème avec Dieu. Et qui te prendra ta cause? Et tu es un moment. C'est pour ça que les Corées, les Datons, les Abilam sont allés en enfer sans escale. Direct. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Kristo. Donc quelqu'un qui croit que William Branham est Dieu, il est doté d'un esprit antichrist. Moto oyo atimeli William Branham nde nzambe oyo esambelaka azali na molimo oyo ekwei Kristo. Et William Branham va plus loin. William Branham atindi Il dit une telle personne ne peut pas être sauvée. alobi moto ya molimo oyo akokaki kopika. Un prophète n'a pas de gloire à rechercher. Mosakoli azali te na nkembo ya ye ya koluka. Parce que le prophète aussi est sauvé par le Dieu là. Papa te mosakoli mpe atiki na nzela ya Nzambe. William Branham dit, William Branham j'ai remarqué que j'étais converti asosolaki ete nakomamaki lorsque ma colère m'avait quitté. ntango oyo okanga na ngai Il elongwaki. dit, mon père était colérique, Alobi tata na ngai ma mère était colérique, mama na ngai moi aussi j'étais colérique. ngai mpe lekola J'ai su que j'étais converti ayebaki ete lorsque ma colère m'avait quitté. ntango oyo okanga na ngai elongwaki. Donc William Branham, c'est aussi un converti à Christ. azali mpe moto oyo andimeli Kristo. Un prophète est tout d'abord un pécheur sauvé par grâce. azali nini mosuki oyo apiki na nzela ya ngolu. Amen. C'est pas ça. Si c'est pas ça, arrêtez-moi de dire que c'est pas la parole. Amen. Le message d'un prophète doit être testé. sango yango esengeli lelaka mokila. J'ai rencontré un pasteur au Cameroun. atumaki na pasto moko na Cameroun. Il me dit, alobi na ngai le message de madame, c'est un faux message. oyo apana ezali ya lokuta. J'ai dit, ah bon? abi bongo J'ai dit, bon, abi dis-moi une chose. loba ngai eloko moko Que William Branham a dit oyo William Branham aloba qui n'est pas la parole. oyo ezali liloba te. Une chose kaka moko que William Branham a dit oyo William Branham aloba qui n'est pas la parole. oyo ezali liloba te. J'attendais. atelanga Il est resté calme. afandi lisu ya koluka Il est resté calme. aluki Après, il dit, alobi lisusu en tout cas, c'est pas moi. bongo ezanga te. C'est les gens qui disent comme ça. soka nde bato nde moto balobi Les gens disent, bato bako tu n'as pas de preuves. oyebi Ils n'en parlent pas. oyobela na yo te. Je pense que la meilleure manière de connaître la vérité, c'est néanmoins de chercher. Même les humains qui veulent apprendre étudient. Même René Descartes qui était philosophe, il n'avait pas le doute sceptique. Il avait un doute méthodique. Le doute méthodique, c'est que je doute, mais je vais rechercher la vérité. Et William Branham dit, si quelqu'un cherche réellement la vérité, il finira par croire ce message. Ne doute pas. Prie Dieu. Ne doute pas. Recherche la vérité. Un tel a dit que William Branham est formation. Lui-même il a les preuves. Oh non, j'ai lu le livre. J'ai lu le titre. Tu as lu. Tu as lu. Mais tu n'as pas d'implication spirituelle. Amen. Amen. William Branham dit, si quelqu'un cherche réellement la vérité, il finira par croire ce message. Ça veut dire que William Branham est convaincu que ce qu'il a prêché est la vérité. Voilà quelqu'un qui est clair. Il dit, j'ai prêché comme un Paul. S'il a dit qu'il a prêché comme Paul, voilà, on va le vérifier. Qu'est-ce que Paul a dit? 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 Qu'est-ce que Branham a dit? Qu'est-ce que Branham a dit? Si c'est juste, c'est que c'est Dieu. Amen. Parce que Paul a pris son message comme étant les talons de mesure. Il dit, même si
Amen. Amen. Et que le prophète, c'est un être important. Il n'est pas Dieu, mais il est notre intermédiaire. Autrefois, lorsqu'on allait consulter Dieu, on disait venez, allons consulter le voyant. Et celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, c'est celui qu'on appelait le voyant. C'est le représentant de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons rentrer en prière, que chacun dise à Dieu ce qui est dans son cœur. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Aide-moi à comprendre ces choses. Aide aussi notre pasteur à nous enseigner ces choses. Et bénis notre église. Alors que nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur tous ensemble. Nous te remercions pour ta présence ce soir, pour ton soutien. Puisses-tu bénir ce peuple, puisses-tu rentrer avec chacun de nous, et puisses-tu bénir l'intime et le corps. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen.